Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Jeux Olympiques. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans la soirée d'hier. Notamment, on reparlera des trois matchs des équipes de France, football, handball, rugby à 7. Et puis on parlera de la cérémonie d'ouverture, je vous donnerai un petit peu ce que j'ai envie et ce que j'ai pas trop envie de voir du côté de cette cérémonie d'ouverture. Et puis on parlera du programme des Bleus pour samedi, pour demain. Puis on parlera également de ce qui se passera sur les autres terrains également du côté de ces Jeux Olympiques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser? Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire sont vos favoris, tiens, pour samedi, ce que vous avez pensé des matchs des équipes de France et puis de la cérémonie d'ouverture. On en fera le débrief demain matin, la cérémonie d'ouverture, puisqu'à la même heure, on fera le débrief de cette première matinée de programme olympique, on va le dire. Ça comme ça, n'hésitez pas également, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis si vous n'avez pas les moyens et que vous ne voulez pas donner de l'argent, c'est pas un problème, vous pouvez également cliquer rapidement sur les miniatures, sur les notifications. Et pour avoir des notifications, il faut activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Je rappelle qu'à partir de samedi, beaucoup de shorts, 2 vidéos longues par jour. Voilà, pour revenir un petit peu sur tout ce qui se sera passé. La vidéo du matin, donc la veille, et ce qui s'est passé dans la matinée. Et puis pour la vidéo de l'après-midi, c'est tout ce qui sera passé entre midi à peu près et 19h. La vidéo donc du matin, c'est tout ce qui se sera passé entre 19h la veille et 11h, 11h30 à peu près le matin même. Bon, on regarde tout de suite les différents résultats de la journée d'hier. Ça a commencé par le football à 19h. On en parlait, Allemagne, Australie, Nigeria, Brésil. C'était 2 matchs importants parce que d'un côté, le Brésil avait quand même vraiment pas réussi sa dernière Coupe du Monde. C'était éliminé. Je rappelle que le Brésil était dans le groupe de l'équipe de France et avait été éliminé dès la phase de poule. Donc là, ils ont réussi à remporter, mais difficilement quand même, ce premier match. Puis avec une équipe qui... Est-ce qu'il y a toujours les anciennes du côté du Brésil? C'est peut-être pas si sûr que ça. Je vais vérifier ça tout de suite. Je ne sais pas si ça va s'afficher rapidement. Du côté de l'Allemagne, victoire assez nette face à l'Australie. Alors c'est 2 matchs que j'ai pas vus parce que moi je regardais le handball et j'étais surtout en train d'enregistrer aussi la vidéo d'hier. Mais assez surprenant parce que l'Australie avait fait une grande Coupe du Monde, certes à domicile, mais quand même une grande Coupe du Monde qui s'était finie, où ça avait été assez loin du côté de ce tournoi. Et puis l'Allemagne, quant à elle, c'était aussi raté sur la dernière Coupe du Monde. Après, ils avaient fait une grosse entame face au Maroc. Je ne sais plus si c'était une victoire 5-1 ou 4-1. Je ne sais plus, face au Maroc. Et le Maroc qui, lui, avait réussi à passer en 8e. Et pas cette équipe du Brésil. Hop, la liste de départ. Du côté du Brésil... oui, non, elle a pris sa retraite. Ouais, non, c'est une équipe plus jeune du côté du Brésil. Je regardais un petit peu. C'est une équipe qui s'est quand même un peu... Si, non, elle est toujours là, Martha. Non, je pensais qu'elle avait pris sa retraite. Non, elle est toujours là, Martha. Incroyable, hein. Martha, elle doit être là depuis 2004, un truc comme ça. Enfin, c'est impressionnant. Et le Brésil qui jouera ensuite face au Japon. Qui sera un match pas simple pour les Brésiliennes. C'est un groupe qui n'est pas évident. Ce groupe C, il y a du monde au balcon. De toute façon, j'ai envie de dire que ce tournoi féminin est très dense dès les phases de poule. Le handball, avec la victoire de l'équipe de France face à la Hongrie 31-28. J'ai pas apprécié moi le titre de l'article du journal L'Équipe qui a dit une victoire sans convaincre. Je trouve ça quand même un peu sévère. Je trouve qu'on a fait une très bonne deuxième mi-temps. La première mi-temps était un peu compliquée. On a mis du temps à rentrer dans le match, tout simplement. Voilà, il nous a fallu 10 minutes, un quart d'heure pour rentrer dans le match. Mais j'ai envie de dire, c'est le cas de toutes les équipes de France pour le moment, à part le foot féminin, mais qui ensuite a eu du mal sur la deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que les garçons ont eu aussi ce problème-là du côté du football. Le rugby à 7, il aura fallu presque un match et demi pour entrer véritablement dans la compétition. Donc
Ouais, je trouve que c'est tout à fait normal. Il y a une pression. Tu sais que c'est la chance de ta vie d'avoir des Jeux Olympiques à domicile. Donc tu sais que tu es attendu. Et puis les sports collectifs sont attendus. Vu le résultat qu'il y avait eu du côté de Tokyo, ça avait été une domination de ce côté-là. Donc voilà, je trouvais le titre un peu sévère parce que je trouve qu'il y a eu deux problèmes du côté de cette équipe de France. Le premier problème, ça a été les pertes de balles offensivement. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra corriger. Et puis le fait qu'on n'ait pas réussi à défendre sur les ailières du côté de la Hongrie, surtout en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup de mal à défendre sur les ailières. Et c'est vrai que notre gardienne a eu du mal à arrêter les tirs des ailières, mais qui étaient des tirs qui étaient toujours très bien placés. Il aurait fallu être en capacité d'arrêter ces tirs avant. Et c'est là où, du côté de l'équipe de France, on a un peu pêché. Mais bon, il y a deux, on va dire, points noirs pour quand même beaucoup de choses à noter. Je trouve notamment sur le jeu offensif qui a été très intéressant avec de la variété. Même s'il y a eu des parts de balles, il y a eu de la variété. Et puis le fait qu'on est quand même tombé aussi sur une bonne garnienne hongroise. Et malgré ça, on arrive quand même à marquer 31 points. Donc c'est plutôt intéressant. Il y avait le rugby à 7 avec les premiers éliminés du tournoi, notamment les Samoa qui jouaient face au Japon, 42-7 pour les places entre 9 et 12. Et puis l'Uruguay qui a eu un match très long face au Kenya, victoire du Kenya 19-14, mais c'est allé en prolongation. Et puis donc ensuite on avait l'équipe de France qui jouait face à la Colombie du côté du foot féminin. Victoire 3-2, un match surprenant, étonnant, un match je dirais Corinne Diacre un petit peu du côté de cette équipe de France. On menait 3-0 à la mi-temps, j'ai envie de dire tranquillement, avec un jeu offensif qui était très intéressant, un jeu de passe qui marchait extrêmement bien, une Katoto qui avait rarement été aussi forte que ça, et je trouvais une équipe de France même qui était d'un très bon niveau, parce qu'en face c'était quand même la Colombie. Et puis en deuxième mi-temps, ah bah totalement l'inverse, c'est-à-dire la deuxième mi-temps, c'est pas loin d'être catastrophique. Heureusement, les Colombiennes n'ont pas assez cru en leur chance. Mais bon, on aurait pu avoir le 3-3. Hein. Ça aurait pu facilement tourner à l'inverse. Heureusement qu'il y a eu un carton rouge pour une Colombienne en toute fin de match qui a un peu craqué sur deux cartons jaunes. Mais sinon, c'est quand même un match pour moi qui est, ouais, qui est compliqué à analyser parce que vous avez cette deuxième mi-temps qui est pas loin d'être catastrophique avec avec cette situation. Voilà, Mayra Ramirez voilà, qui s'est pris deux cartons, un carton rouge après avoir fait déjà un carton jaune. Mais ça a été un match compliqué. Il y a eu aussi, on aurait pu avoir 3-3 parce que les Colombiennes n'ont pas eu un penalty au niveau de la VAR, qui n'a même pas été checké par la VAR sur une situation où il y avait la moins main de Katoto dans la surface de réparation. Donc là aussi, ça aurait pu valoir penalty pour la Colombie, ce qui aurait changé la donne. Mais non, la deuxième mi-temps est pas rassurante du tout. Moi, j'ai toujours eu des doutes sur cette équipe au niveau mental. Sur les ressources mentales que pouvait avoir cette équipe, là j'en ai encore la confirmation quoi. On peut pas démarrer une deuxième mi-temps de cette manière-là en ayant tout réussi en première mi-temps et surtout ne pas réussir à se remettre dedans. Il a fallu presque attendre 35-40 minutes pour réussir à se remettre dedans dans le match un petit peu. C'est un peu grâce au carton rouge de Ramirez. Ramirez qui en passant fait extrêmement mal à Wendy Renard. Hein. Wendy Renard, je pense qu'elle doit avoir des douleurs au niveau des reins parce qu'elle s'est fait casser les reins par Ramirez, vraiment. Mais encore une fois, je trouve que ça manque de taulière dans cette équipe de France. Ce ne sont pas des mauvaises joueuses, mais il n'y a pas de ressources mentales. Et c'est ça qui me pose problème. Et dans les matchs importants, ça risque d'être difficile. Surtout que c'est quand même un premier tour qui est compliqué. Là, on prenait la Colombie, mais ensuite on a le Canada, championne d'Europe en titre. Et ensuite, on a la Nouvelle-Zélande. Pas la Nouvelle-Zélande, c'est une équipe qui joue physique. C'est une équipe qui avait été éliminée de la dernière Coupe du Monde au premier tour, mais c'est pas une équipe si facile que ça à jouer. Les Canada, c'est aussi une équipe pénible qui nous a souvent battus. Donc ça va être deux matchs pas évidents. Il faudra montrer plus de choses. Dans le groupe B, il y avait les États-Unis qui jouaient face à la Zambie. Victoire au 3-0 des États-Unis, avec pas mal de turnover aussi dans cette équipe américaine. Hein. Il y a des filles qui, notamment Rapinoe et d'autres, qui sont parties à la retraite après la dernière Coupe du Monde, qui avait été ratée, il faut bien le dire,
du côté des Américaines. Hein, parce que du côté de cette équipe des États-Unis, si on regarde le collectif intérieur, ça a pas mal changé. Hop, je ne sais pas si ça va s'afficher rapidement. Vous voyez, hein. On a maintenant Rose Lavelle, par exemple, qui fait partie des titulaires au milieu, mais vous avez pas mal de filles qui ont arrêté, qui ont fait des pauses, qui ont pris leur retraite, notamment sur le banc. Hein. C'est vrai que le banc est beaucoup moins impressionnant qu'auparavant. Changement d'entraîneur également, qui a eu pas mal de changements du côté de cette équipe américaine. On poursuit, donc le handball, victoire de la Suède face à la Norvège, 32-28 dans le groupe A. Et puis le rugby à 7, où là il y avait des quarts de finale. Le premier, l'Afrique du Sud, qui a battu la Nouvelle-Zélande 14-7. Elle s'est jouée vraiment sur la fin de match. Les Néo-Zélandais qui vont avoir de la déception. Il y avait également France-Argentine, un match où on a mené 21-0 à la mi-temps. Très bonne entame de match, vraiment offensivement. Les Argentins qui ne trouvaient pas du tout la solution. Début de deuxième mi-temps beaucoup plus compliqué pour cette équipe de France qui n'arrivait plus à mettre la main sur le ballon avec des Argentins qui pratiquaient leur jeu après avoir été un petit peu cueillis à froid. Et ça joue vraiment dans les 4 dernières minutes du match. C'est-à-dire qu'à 4 minutes, les Argentins ont une possibilité d'égaliser. On va tout faire pour défendre, en commettant des fautes, il faut bien le dire, mais on va tout faire pour défendre. Ce qui fait que on gagne, on va dire, 25-30 secondes. Et puis après, certes, on se tape un carton jaune à 2 minutes 50, je crois, de la fin du match. Où là, c'est vrai qu'il faut défendre à un mois, sauf qu'on arrive à récupérer le ballon. Et ensuite, on a réussi à le conserver pendant 3 minutes. On a réussi à récupérer le ballon, à le conserver. Et c'est là où on gagne le match. Et dans cette phase défensive, où on a été bien meilleur, encore une fois, que lors de la première journée. Et puis après, derrière, vous avez cette action d'Antoine Dupont qui permet de confirmer la victoire à 26-14. Mais c'est vrai que le match avait pas été évident en début de deuxième mi-temps. Mais on a réussi à conserver le ballon, à jouer peut-être moche, à jouer la montre. Mais ça nous a bien réussi dans cette fin de match. Il y avait 2 autres cas. La Fidji-Irlande 19-15, les Irlandais qui auront des regrets parce que ils n'ont pas réussi à transformer leurs essais. 3 essais non transformés. Alors c'est vrai que les transformations n'étaient pas évidentes parce qu'elles étaient complètement excentrées, mais c'est ce qui fait la différence au bout d'un moment sur le rugby. C'est la capacité à transformer les essais. Et puis l'Australie qui s'est baladée, il faut bien le dire, face aux États-Unis, 18-0. Donc les 2 demi-finales, on aura Australie-Fidji et France-Afrique du Sud dans la première. Ces demi qui auront lieu samedi, je crois. On verra un petit peu quand auront lieu ces demi-finales. Et puis donc ce matin, il y a des entraînements de tir. Et puis vous avez la cérémonie d'ouverture qui commence à 20h, la cérémonie d'ouverture. Pas 21h, c'est 20h pour le départ de cette cérémonie d'ouverture. Cérémonie d'ouverture, ça dure toujours 4 heures. Donc prévoyez le café, prévoyez les petits gâteaux, les chips, pour regarder cette cérémonie d'ouverture, notamment pendant le défilé des athlètes. Moi, de ce que j'ai peur du côté de cette cérémonie d'ouverture, j'ai peur qu'il y ait un peu trop d'ambition et qu'à la fin ça se ratatine un petit peu, parce que je trouve que c'est une cérémonie d'ouverture qui a une contrainte technique qui est énorme. C'est les 6 km de Seine. Alors déjà, c'est de faire une cérémonie sur l'eau, ça c'est déjà une contrainte, mais contrairement à d'habitude où c'est dans un stade, là, en termes de sécurité, déjà, c'est une contrainte technique qui est énorme parce que vous avez 6 km et plus tous les accès de ces 6 km à protéger, mais aussi parce que vous avez 6 km de cérémonie à faire vivre. C'est-à-dire du kilomètre 0 au kilomètre 6, il faut qu'il se passe quelque chose quand même. Et ça va être difficile. Alors, est-ce qu'il y aura également des tableaux sur des points fixes? Parce que ça, c'est un peu l'intrigue que j'ai dans la tête. C'est-à-dire, je me dis, on sait que dans les cérémonies d'ouverture, ce sont des tableaux qui représentent les cultures françaises, qui représentent parfois l'histoire du sport, l'histoire du monde. Mais déjà, il faut réussir à ce que tout soit visible du côté des caméras et du côté donc des téléspectateurs. Mais surtout, je me dis, comment on va réussir à faire vivre un tableau du kilomètre 0 au kilomètre 6? Alors moi, j'ai 2 questions. Soit
il y a des gens qui vont voir qu'une partie du tableau et pas le tableau dans son ensemble, soit ça va être des tableaux qui vont être très courts mais qui vont être répétitifs, et ce qui fait qu'à la caméra, ça risque peut-être d'être chiant. Donc ça, c'est la question que je me pose, de comment ils vont réussir à tenir encore une fois ces 6 km. Parce qu'après, c'est fantastique, oui, pour les athlètes de traverser Paris de cette manière-là, mais c'est la manière dont on va construire le show autour. Là, je me pose des questions. J'espère qu'il y aura des écrans un petit peu partout pour qu'on puisse suivre un petit peu ce qui se passe. S'il y a des événements qui se déroulent qu'à un seul endroit, notamment il va y avoir des chanteurs et des chanteuses, je ne pense pas qu'ils soient sur les bateaux, donc je pense que ça va être peut-être un endroit point fixe où tout le monde chantera. Comment ça se passera aussi avec les tableaux. J'ai du mal à cerner comment on va réussir à mettre en place tous les éléments les uns avec les autres. Voilà, ça c'est la grande question que je me pose du côté de cette cérémonie d'ouverture. Comment on va réussir à faire les tableaux sur 6 km? Ça, c'est une vraie contrainte technique. J'ai peur aussi que ça soit une cérémonie. Alors, je pense que c'est une cérémonie. Moi, l'une de mes peurs, c'est que c'était une cérémonie proche de celle de la Coupe du Monde 2023. Je vous l'avais dit, à la Coupe du Monde 2023, mais j'ai pas du tout aimé la cérémonie d'ouverture. Et je vous avais dit, putain, j'espère que ça va pas être la même chose pour les Jeux, parce que c'est vrai que entre la cérémonie de la Coupe du Monde 2023, les cérémonies de l'Euro 2016, qui n'étaient pas foufou, la Coupe du Monde 2019, je sais même plus s'il y avait une cérémonie d'ouverture. Enfin, j'en ai aucun souvenir. Je m'étais dit, ouah, là, on n'est pas très fort en cérémonie d'ouverture de compétition. Donc là, j'espère, je pense que ça sera... Où il y aura quand même du show, il y aura des choses. Mais voilà, c'est cette question des 6 km, de comment ça va être agrémenté sur les 6 km. Je rappelle que c'est la seule cérémonie des 4 cérémonies qui sera faite de cette manière, parce que la cérémonie d'ouverture des Paralympiques, elle sera sur les Champs-Élysées, je crois, me rappeler. Donc ça sera un petit peu différent. Mais voilà, et puis j'espère bien entendu il n'y aura pas de problème de sécurité, mais voilà, toute cette contrainte technique au niveau de cette cérémonie d'ouverture. Alors moi, ce que j'aimerais du côté de la cérémonie d'ouverture, mes idées pour cette cérémonie d'ouverture, on verra si ça sera fait ou si ça sera différent et que ça sera encore mieux que mes idées. Moi, ce que j'aimerais, oui, c'est qu'on ait toute la variété de la musique française. Qu'on ait voilà, l'extrême variété de tout ce qui fait le charme de la musique française voilà, sur les 60-70 dernières années. C'est ce qu'on avait vu à Londres, ce qui je trouve avait très très bien marché à Londres. J'espère qu'on ne se concentrera pas seulement sur de la chanson des 10 dernières années, c'est ce qu'on avait vu un petit peu en Corée du Sud, lors de on s'était tapé 2h30 de K-pop. Alors déjà je suis pas fan de K-pop, mais en plus c'est très K-pop moderne. Et il y avait assez peu en fait d'éléments de la culture un petit peu plus ancienne. Donc j'espère qu'il y aura ça. J'espère qu'on parlera du sport français, qu'on fera des belles vidéos là-dessus sur le sport français, sur l'histoire des Jeux également. Ça fait partie, on va dire, du rituel. Puis voilà, j'espère que ça sera une belle fête. J'espère qu'on aura un petit peu de French Touch quand même. Parce qu'en termes de musique, ça c'est l'international. La France à l'international, c'est la French Touch. C'est les Daft Punk, c'est ensuite tous les DJ, dont David Guetta. Donc j'espère qu'il y aura un petit peu cette musique-là, même si les DJ ne sont pas présents. Parce qu'on peut toujours avoir des surprises de dernière minute. Parce que ceux qui pensent vraiment qu'on sait tout d'une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avant les Jeux Olympiques, vous mettez le doigt dans l'œil. À chaque fois, il y a des surprises. Que ça soit cérémonie d'ouverture ou cérémonie de clôture. Moi, je me souviens notamment de George Michael à Londres. George Michael à Londres, il avait une pneumonie. Normalement, il n'était absolument pas prévu. Ça s'est fait à la dernière minute. Mark Cartney, on n'était pas sûr non plus et on ne savait pas trop ce qu'il allait faire en termes de concert. Les Spice Girls, je me souviens qu'il y avait... Les rumeurs étaient arrivées un petit peu à la dernière minute aussi sur la reformation des Spice Girls. Parce qu'à ce moment-là, elles s'entendaient quand même pas des masses très bien en 2012. Quand même revenir un petit peu dans l'idée. Donc il y avait plein d'éléments comme ça qui étaient un peu sortis de derrière les fagots. Je me souviens sur la cérémonie des Paralympiques à Londres, le concert avec Coldplay, avec Beyoncé, Jay-Z. Beyoncé et Jay-Z n'étaient pas prévus au départ et ils avaient été cachés en toute dernière minute. Donc il y a toujours des surprises sur une cérémonie d'ouverture, ce qu'il faut bien comprendre. Et donc il y a des choses qu'on va savoir à la dernière minute, il y a des choses qui vont se passer à la dernière minute, qui ont certes été préparées il y a 6 mois, il y a 7 mois, mais qui ne seront vues qu'à la dernière minute. Voilà. J'espère aussi qu'on ne mettra pas tout dans cette cérémonie d'ouverture et qu'on n'oubliera pas les Paralympiques, ni les cérémonies de clôture, mais les Paralympiques aussi.
parce que c'est important les Paralympiques. Il ne faut pas le négliger. Puis j'espère que voilà, pendant le défilé des athlètes, bah tiens, j'avais une idée pendant le défilé des athlètes, qu'on ait par exemple de la musique, de la French Touch, de la musique de DJ, mais tiens, pourquoi pas fait par la garde républicaine. Ça pourrait être marrant, tu vois, parce qu'il y a toujours de la musique normalement en fond. Je me souviens qu'à Tokyo, ils avaient fait les musiques de jeux vidéo, ce qui était, je trouve, une très bonne idée. C'était que des musiques de jeux vidéo pendant que les athlètes passaient. Voilà, pourquoi pas un petit peu de French Touch, un petit peu de fiesta, voilà, pour le défilé des athlètes, parce que c'est toujours un petit peu redondant quand même. Hein, là, c'est sûr que vous avez 200 pays quasiment qui participent, donc 200 délégations. Donc forcément, ça prend du temps, surtout que là, sur 6 km, ça va prendre du temps. Vraiment préparer une cérémonie qui se termine à minuit, voire plus de minuit. Parce que ça va être long, parce qu'on ne sait pas en fait comment ça va vraiment se dérouler en termes de timing. C'est la première fois que ça arrive. Alors certes, il y a eu des répétitions, mais il y a toujours des surprises. Faudra être... voilà, il y aura peut-être des horaires qui vont légèrement déborder. On regarde tout de suite le programme des Bleus pour samedi, pour finir cette vidéo. Programme des Bleus. On va commencer avec le tir carabine air comprimé à 10 mètres par équipe mixte à 9h. C'est toujours la première médaille normalement, le tir à la carabine. Ça sera Manon Herbulot et Romain Auffrère, Océane Muller et Lucas Chris, il y aura 2 équipes au départ. Le judo avec le premier tour pour Chérine Boukli en moins de 48 kg. Face à Beder, la Turque. On ne sait pas trop où ça en est du côté du judo parce que la fédération internationale n'a pas apprécié le tatami. Donc ils ont un peu tout refait à la dernière minute, ce qui n'était pas vraiment prévu. C'est bien quand les fédérations se pointent au dernier moment pour dire « Ah non, là on n'est pas content du site ». Ça aurait été intéressant peut-être de se pointer un petit peu avant. Donc on ne sait pas où ça en est du côté du judo. Il y aura les qualifications du pistolet à 10 mètres air comprimé masculin pour Florian Fouquet à 10h30. Le plongeon à 3 mètres synchronisé, là il n'y aura pas de française. En moins de 60 kg chez les garçons, Luca Mekaidze qui fera son 8e de finale, donc son premier tour à 11h30. Il y aura également les séries de l'aviron en 2 couple avec Hugo Boucheron et Mathieu Andro-Diaz qui commenceront d'entrée. Le début de l'épée féminine avec Coraline Vitalis à 11h40. Le début du tournoi de tennis avec Monfils qui jouera face à Musetti à Roland-Garros à 12h. Arthur Fils, lui, ça sera également à 12h pour son premier match face à Arnaldi. Il y aura également le double féminin avec Caroline Garcia et Diane Paris. Et puis le 2 de couple féminin à 12h avec Elodie Ravera Scaramosino, Emma Lunati, Diane Perry qui fera également le début du tournoi de simple dans la même journée. Et puis vous aviez Fabien Reboul et Édouard Roger Vasselin qui feront le début du tournoi de double masculin. Gracheva qui fera le début du tournoi féminin comme Caroline Garcia. Arthur Fils et Hugo Humbert sur le tournoi de double également. Et puis Clara Burel et Gracheva qui auront également un premier tour du côté du tennis féminin. Du côté de l'épée, il y aura également Marie-Florence Kandasamy et puis il y aura Oriane Malo qui fera ses débuts également. Du côté du tir féminin, cette fois-ci les qualifications pour Camille Jedrzejewski. Là, j'ai totalement écorché le nom, je m'en excuse. Ça sera à 12h30, pardon. Le sabre masculin qui démarrera également avec Maxime Pianfetti, Bolad Apiti et Sébastien Patrice qui seront au départ. Le contre-la-montre du côté du cyclisme féminin dès cette première journée avec Audrey Cordon-Rago et Juliette Labousse. Ça sera à partir de 14h30. Le canoë-kayak slalom, le sein masculin, les séries pour Nicolas Gestin. Le rugby à 7 avec la demi-finale à 15h30 entre la France et l'Afrique du Sud. Il y aura également le badminton double mixte à 15h40 entre Tom Jikel et Delphine Delru. Camille Préjean qui fera le kayak féminin, donc c'est le kayak eau libre, à 16h. Lucas Corvet et Roman Labarre à 16h30 pour le badminton en double masculin. Kevin Vauquelin pour le contre-la-montre homme à 16h32. Et puis il y aura le hockey sur gazon masculin avec l'équipe de France qui fera son entrée face à l'Allemagne, gros match.
d'entrée. Nicolas Gestien qui fera sa deuxième course des séries à 17h10. Et puis il y aura le basketball masculin avec le premier match France-Brésil. Les matchs de préparation n'ont pas été exceptionnels, donc on essaiera de voir si ça ira mieux. Alexis Lebrun et Jeanne Antoine pour le double mix pour démarrer. Et puis il y aura Camille Prigent pour sa deuxième course. Le water polo féminin avec le match de l'équipe de France face à l'Espagne. On aura également Christo Popov et Thomas Popov junior du côté du badminton masculin. Le hockey féminin avec France-Pays-Bas. Alors là, c'est quasiment taper la pire équipe du monde pour l'équipe de France pour ce premier tour. Et puis il y aura France-Danemark, là aussi un premier tour de handball masculin de haut niveau, ça sera à 21h. France-Guinée en foot masculin, déjà le deuxième match pour cette équipe de France. Et puis le tennis de table, les 32e pour Pritika Pavadé sur le premier match. Le badminton avec Anne Tran et Margot Lambert pour le premier tour de double féminin. Ça sera à 22h. Et je crois qu'on aura tout fait. Du côté du programme olympique, il y aura le début du concours de dressage également. Ça sera à 9h30. On aura donc l'épée, on aura le judo, voilà, qui démarrera, le skiff en aviron, voilà, le début de l'aviron. La gymnastique artistique avec les qualifications, c'est vrai que ce n'était pas indiqué. Et puis il y aura la natation qui démarrera aussi pour cette première journée avec les séries de papillons, du 4x100 nage libre qui n'était pas indiqué non plus là sur le programme des Français. Le skateboard également qui démarrera. Voilà, et puis on aura le basket, le volleyball de plage bien entendu. Aussi, je descends un petit peu, le rugby à 7 donc avec les deux demi-finales, le water polo qui débute également, et puis on aura le cyclisme sur route avec le contre-la-montre, on en a déjà parlé, je descends, le skateboard, la boxe qui démarre également, le tournoi de boxe, et puis le rugby à 7, les matchs pour les médailles ça sera à 19h, c'est important de le signaler, et puis voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Et puis les demi-finales de la natation. Et la première finale, le 400 nage libre masculin, voilà, qui sera la première finale de la natation. Et la seule finale, je crois, de la natation... Non, il y aura le relais 4x100 également femmes. Voilà, en natation. Et le relais 4x100 hommes aussi. Et puis voilà, ça sera la fin de cette journée avec le surf qui démarrera à Tahiti. Vous voyez, vous pouvez presque faire une journée de 24 heures de Jeux Olympiques, ce qui là aussi est une première, avec l'organisation du surf du côté de Tahiti, qui permet d'avoir des compétitions de nuit, ce qui doit plaire aux Américains. Eh bien, nous, on fera donc 2 vidéos demain, donc une aux alentours de 11h, parce que ça sera un peu plus calme à 11h, une chouille plus calme, on parlera 11h, 11h30, voilà, on fera la première vidéo. On parlera de la natation, du tir avec la première médaille peut-être. Voilà. Puis on parlera du début de la natation. Oui, on fera avant la natation. Voilà. Comme ça, la natation, on l'aura pour l'après-midi avec les séries, les demi dont on parlera. Donc on fera la vidéo à 11h. Donc vous l'aurez vers midi et demi pour le résumé un petit peu de cette cérémonie d'ouverture. Et puis... mon avis sur cette cérémonie d'ouverture et puis un petit peu ce qui se sera passé en tout début de journée du côté du hockey, du concours complet, voilà, du dressage, du début du dressage, du tir. Enfin, voilà, il y aura beaucoup de choses déjà à dire et que ça soit le matin ou l'après-midi où là aussi ça sera une vidéo qui sera très longue à suivre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur Mec Productions. Ciao, ciao!